Bonjour et bienvenue à la 7e édition des Industry Meeting Days. Nous sommes avec Samira Gouroum, DGA du Centre monétique interbancaire, pour évoquer les missions du CMI et les perspectives d'innovation dans l'univers des paiements électroniques au Maroc. Bonjour Madame Samira Gouroum et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir pour moi. Depuis près de 20 ans, le CMI accompagne la modernisation des paiements au Maroc. Quel est aujourd'hui son rôle dans l'écosystème financier national ? Le CMI est un acteur national qui a clairement transformé le paysage du paiement électronique au Maroc et qui a contribué à travers ses infrastructures dans le développement de plusieurs secteurs économiques ainsi que la transformation du service public. Donc clairement, nous œuvrons depuis 20 ans pour introduire les avantages du paiement électronique dans le commerce, en accompagnant les acteurs à moderniser leur activité commerciale dans ce qu'on appelle communément les points de vente physiques. Et à travers ces solutions, particulièrement l'acceptation de paiement par carte bancaire, nous avons pu accompagner des commerces de proximité, des restaurants, des acteurs dans des secteurs stratégiques, notamment le secteur touristique que nous accompagnons depuis des décennies pour rayonner en fait la destination au Maroc. Nous avons aussi accompagné plusieurs entreprises dans la digitalisation de leurs process et tout particulièrement l'amélioration de la gestion des process financiers à travers différentes solutions. Pour résumer sur l'activité monétique, le CMI a fait évoluer les technologies et introduit l'ensemble des innovations que nous connaissons sur le marché. Nous payons de plus en plus avec plus de facilité par nos téléphones mobiles, c'est grâce à l'innovation qui a été mise en place par le CMI. Et nous avons accompagné même les petits commerçants pour s'équiper. Et la dernière solution qui a été lancée il y a plus d'un an, c'est ce qu'on appelle le Tap to Mobile ou le Soft POS, qui permet à un commerçant mobile ou un petit commerce de proximité d'accepter la carte à travers son téléphone sans être équipé par un TPE. Le paiement en ligne qui a permis aussi le développement de l'essor du e-commerce au Maroc que nous connaissons aujourd'hui, c'est aussi l'œuvre des solutions que nous avons mises en place qui ont permis à beaucoup d'entreprises marocaines non seulement d'élargir la vente au niveau région mais aussi à l'international et de rayonner à l'international. Donc ça c'est sur la partie qui est plus connue et associée au CMI qui est la monétique. Qui connaît aujourd'hui une transformation qui est profonde dans l'écosystème et le CMI va jouer dans le futur un rôle encore plus important qui est l'accompagnement et l'émergence de nouveaux acquéreurs sur le marché pour généraliser l'acceptation de la carte bancaire dans tous les commerces de proximité. Ça c'est la partie monétique où le CMI se transforme d'acquéreur en opérateur technique au profit et en appui d'autres acquéreurs. Maintenant, il y a une partie aussi de notre activité qui est peut-être très importante et très utilisée, mais un peu moins connue comme étant en œuvre du CMI, qui est le paiement multicanal à travers sa plateforme Faturati. C'est une plateforme que les Marocains utilisent, qui a aussi révolutionné la relation de citoyens avec des fournisseurs pour payer ces factures au quotidien. Nous payons tous, en tout cas une grande partie des Marocains, les factures d'eau, d'électricité, nos impôts, mais également les entreprises qui échangent entre eux à travers des applications bancaires. Derrière, c'est la plateforme Faturati de CMI qui œuvre et qui a permis aussi de développer l'usage du paiement électronique sur toutes les facettes. Donc aujourd'hui, il y a une activité qui accompagne les secteurs économiques pour les transactions commerciales B2C à travers la monétique. Et il y a Faturati qui œuvre plus pour la dématérialisation du paiement des factures, des impôts et des échanges B2B et qui est aujourd'hui aussi utilisé par beaucoup d'acteurs, que ce soit dans le secteur public ou privé. Pour vous donner un chiffre qui reflète un peu cette dynamique, l'année dernière, nous avons traité plus de 420 millions d'opérations. Une transaction peut porter sur un montant de 5 dirhams pour une recharge téléphonique, comme elle peut porter sur plusieurs dizaines de millions de dirhams pour un échange entre un industriel, un fournisseur, dans des échanges un peu plus complexes et qui portent sur des enjeux plus importants. Donc voilà, le CMI est là comme une infrastructure, certes silencieuse, mais très performante. Quels sont les bénéfices concrets de cette plateforme pour les entreprises marocaines
notamment en matière de performance opérationnelle et de gestion de trésorerie. Fatulati, elle touche un sujet qui est très important pour toutes les entreprises marocaines, à savoir améliorer le recouvrement et améliorer les besoins en fonds de roulement. Et c'est la réponse qui est apportée aujourd'hui par Fatulati. Avant de parler des avantages, je vous explique un peu le service et la valeur ajoutée. Donc Fatulati, c'est un hub qui est mis à la disposition soit d'un acteur public ou d'une société pour lui permettre en fait d'améliorer le processus de recouvrement en mettant à sa disposition via une seule interface une multitude de canaux et de moyens de paiement. Quelle que soit la nature de la clientèle de cette entreprise, que le client soit un particulier, bancarisé ou non, ou que le client soit une entreprise, Fatulati offre toutes les possibilités de paiement. Donc Fatulati permet l'accès à des réseaux de proximité et on décharge l'entreprise de l'encaissement des factures via cash. Donc c'est un service qui est très utilisé notamment pour tout ce qui est facture d'eau, d'électricité, mais utilisé aussi pour d'autres besoins. Nous sommes connectés à un réseau de plus de 30 000 points de proximité dans les zones urbaines et rurales, ce qui offre une proximité pour le client qui paye et une possibilité d'encaissement cash pour des montants importants pour l'entreprise, mais sans s'occuper de la problématique de cash dans ces locaux. Fatulati est connecté à toutes les agences bancaires et permet de traiter des transactions opérées par des particuliers qui paient cash, par débit, mais aussi des transactions importantes. Nous traitons des montants très importants opérés via les agences bancaires, notamment pour tout ce qui est paiement de taxes et impôts. Mais avec une différence, c'est que Fatulati offre un traitement temps réel. Donc un virement opéré dans une agence bancaire, il est constaté en temps réel dans le système d'information de l'entreprise. Fatulati aussi, c'est un accès large à des canaux qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'une entreprise qui a un client qui souhaite payer pour acheter quelque chose ou recouvrir une facture un samedi à 11 heures du soir, c'est possible, on peut encaisser et traiter. Donc, il y a une multitude de canaux. On parle de 70 canaux opérés par 32 institutions financières. Tous ces moyens de paiement, ces process, assurent une mise à jour temps réel dans le système d'information. Si on attend un paiement pour livrer une marchandise, qui est le cas par exemple dans le cas de l'industrie, on peut le faire immédiatement. Alors des opérations instantanées. Instantanées. Deuxièmement, il y a une traçabilité complète dans le système d'information de l'entreprise qui permet à l'entreprise de mieux piloter, que ce soit sa production ou d'améliorer le pilotage financier de ses opérations. On encaisse plus rapidement. On n'a pas besoin d'attendre 2 jours ou 3 jours pour recevoir un virement qui passe via un système. Et quel est le délai généralement ? On a une constatation temps réel des règlements et on peut engager une livraison, une commande. Et côté rapprochement, qui est un sujet qu'apprécient particulièrement les gens qui s'occupent de la trésorerie du rapprochement, fini des relevés bancaires où il y a 1 kilomètre d'opérations à rapprocher, c'est un seul virement que vous recevez pour les transactions de la veille. Donc ça permet de décharger les équipes qui travaillent sur le rapprochement pour qu'ils fassent des choses plus intéressantes à très forte valeur ajoutée. Ça permet au commercial de vendre plus et ça permet en fait au chef d'entreprise d'avoir une visibilité temps réel sur les opérations et sur les flux financiers et donc d'avoir une efficacité opérationnelle et financière qui lui permet d'être plus performant. D'accord. Alors, l'essor de l'industrie 4.0 impose une automatisation poussée des flux. Quel rôle le CMI joue-t-il dans cette interconnexion des paiements industriels ? En fait, la réponse, elle est incluse dans les sujets qu'on a échangés, mais avec un focus un peu particulier sur ce qui se passe dans le domaine de l'industrie. On parle de l'industrie 4.0 qui reflète en fait une transformation, une 4e transformation de l'industrie basée sur l'apport du numérique et du digital. Or, d'après nos expériences, on a vu qu'il y a des performances et des projets stratégiques qui portent sur la digitalisation des flux physiques, les flux de la marchandise, de la production, l'automatisation des machines, mais on oublie une composante qui est très importante, qui est l'automatisation des flux financiers. Oui. C'est là où il y a, en fait, dans cette chaîne, on veut tout automatiser, revenir à l'étape de paiement vers un paiement manuel,
c'est comme si on a automatisé des choses, mais on a oublié en fait de cliquer sur le bouton définitif. On ne peut pas automatiser des traitements et attendre 4 jours pour recevoir un règlement. C'est là où le CMI intervient pour terminer. En fait, c'est la partie du puzzle qui manque pour permettre à l'entreprise de tout automatiser, y compris l'émission de factures et les règlements, et d'imaginer qu'on peut produire et lancer un appel de paiement pour un client, recevoir le paiement immédiatement et continuer la chaîne de production. Si ce client demande la production d'un produit, la machine peut tourner immédiatement parce qu'on a reçu les règlements d'une manière instantanée. Un client qui attend une livraison, on peut le livrer rapidement. Pour illustrer ce concept qui existe chez déjà des clients dans le domaine de l'industrie, et que ce soit un service opéré par l'industriel ou pour son écosystème, Fatulati, elle dématérialise aujourd'hui le paiement des taxes douanières qui permettent aux entreprises de gérer leur opération d'import-export d'une manière facile. Elle a été choisie depuis des années par Tangemed pour les prestations fournies par TMPA, TMZ, TMSA, Portnet, qui est un écosystème stratégique pour un certain nombre d'acteurs, elle est dotée de Fatulati. Donc, ces plateformes qui constituent l'écosystème de l'industriel ont déjà ce service et certains industriels ont été déjà équipés. Donc, nous accompagnons des clients dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique. Donc, ces acteurs aujourd'hui utilisent Fatulati pour automatiser toute la chaîne de bout en bout, ou automatiser les échanges financiers avec leurs clients et fournisseurs. Et c'est la base en fait des concepts qui sont intégrés dans l'industrie 4.0. C'est automatiser d'une manière verticale les process de l'entreprise et automatiser d'une manière horizontale l'échange avec l'écosystème. Et toute automatisation ne peut être efficace sans l'automatisation des flux financiers, parce que c'est le nerf de la guerre, que ce soit pour le client ou pour le fournisseur. Alors pour résumer, on dira que le CMI, c'est le chaînon manquant qui vient permettre l'automatisation à 100% dans le cadre de l'industrie 4.0. Exactement. Moi, je donne déjà la similitude entre les infrastructures routières. Oui. Je pense que les industriels ont besoin d'infrastructures routières ils ont besoin pour transporter, que ce soit sur les routes ou dans les lignes aériennes. Et ils ont besoin de zones industrielles comme TMPA, comme d'autres zones. Et nous collaborons beaucoup parfois avec les zones pour équiper tout l'écosystème. C'est l'exemple de TMPA. Nous accompagnons aussi d'autres zones et des pôles destinés pour l'agriculture dans d'autres domaines. Donc il y a l'infrastructure télécom qui est nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas digitaliser si on n'a pas la fibre ou les câbles. Donc pour moi, l'infrastructure de paiement, elle est aussi stratégique que l'infrastructure routière, que l'infrastructure télécom, que l'infrastructure logistique pour une vraie industrie 4.0. Alors aujourd'hui, quels sont les actes prioritaires du CMI pour renforcer l'innovation dans les services de paiement ? Comme j'ai indiqué au début, nous avons 2 activités. La monétique que nous portons aujourd'hui en tant qu'opérateur technique. Oui. Donc forcément, l'innovation, c'est un engagement qui est porté à haut niveau par le CMI. Nous avons toujours innové en termes de techniques de paiement liées à la carte bancaire. Nous allons continuer à le faire. Toutes les tendances sur le marché sont initiées par une stratégie bien réfléchie du CMI et nous continuerons dans ce sens. Donc nous avons des annonces à faire d'ici la fin de l'année sur de nouvelles techniques qui permettront d'améliorer soit les transactions faites par les Marocains ou par les touristes étrangers, surtout à une époque, à un moment assez important où le Maroc se prépare pour organiser des événements importants. Oui. Et il faudrait que le Maroc rayonne pas uniquement par sa qualité d'accueil, oui. Ou ses repas, mais plutôt aussi par l'expérience dans sa globalité.
et l'acte de paiement fait partie de l'expérience du touriste. Donc ça sur la monétique. Sur Fetulati, nous avons en fait plusieurs innovations. Nous allons partir sur une logique d'accélération massive pour permettre non seulement aux grands comptes d'en profiter, mais également les petites entreprises. Donc il y a un kit aujourd'hui plug and play qui sera proposé dès septembre pour toutes les entreprises pour permettre l'usage de Fetulati pour le recouvrement à zéro développement. C'est un produit innovant sur lequel on va revenir en termes d'annonce officielle en septembre. Nous travaillons aussi avec nos partenaires bancaires pour ajouter d'autres services, ce qu'on appelle le paiement embarqué sur les canaux bancaires. Donc il y a des innovations aussi qui vont être lancées d'ici la fin de l'année. Nous accompagnons aussi toute la stratégie marocaine qui consiste à déployer la facture électronique et nous travaillons en fait avec les institutions en charge pour permettre en fait la dématérialisation de l'objet de paiement et le paiement qui l'accompagne. Donc beaucoup de choses qui s'annoncent. Intéressant. Alors nous retenons que très bientôt nous aurons des annonces pour des nouveautés du côté du CMI. Et pour terminer, vous participez à la 7e édition des Industry Meeting Days. Un mot sur votre participation? C'est la première fois où on participe activement d'ailleurs en tant qu'intervenant et sponsor. Donc cela montre d'abord l'intérêt qu'on porte à la thématique, mais on a été aussi ravis par la qualité des échanges et les interventions qui nous ont permis de découvrir plus ce monde que nous avons approché à travers nos clients partenaires. Mais là, on découvre un peu plus la dynamique du marché, de très très belles rencontres et des échanges qui reflètent en fait cette dynamique du Maroc qui bouge à tous les niveaux, au niveau infrastructure routière qu'on voit aujourd'hui à Casa, au niveau paiement on est vraiment à la pointe et au niveau industrie on est ravis de voir que le Maroc compte dans des listes prestigieuses de classement sur certaines catégories et on est fiers en fait d'être un des acteurs qui accompagne cette dynamique. Alors Madame Samira Gouroum, je vous remercie. Merci à vous.